à tous et bienvenue dans l'émission Reçu 5-5. Nous sommes à Deauville avec Patrick Beaugelin. Patrick, bonjour. Bonjour François et bonjour à tous. Il pleut des cordes à Deauville, mais ce n'est pas grave car le quintet de lundi, c'est à Châteaubriand. C'est le Grand Prix de Châteaubriand, 1950 mètres, 4 ans et plus. Que peux-tu nous dire sur le parcours de Châteaubriand? C'est un peu particulier quand même. Oui, ça tourne beaucoup, on va dire, priorité aux chevaux qui vont aller de l'avant et les attentistes, ce sera plutôt compliqué, à moins qu'il y ait beaucoup de trains et bon, c'est que plus hypothétique, on va dire. Tu as donc décidé de livrer ta sélection de 8 chevaux, Patrick. Oui, alors en tête, j'ai choisi l'As Campillo devant le 2 High Star, le 7 Serenu, le 6 Mouilleva, le 13 Bohemian Rhapsody, le 5 Black Joel, le 4 Big Kagan et le 10 Divin Léon. Patrick, tu as choisi de placer en tête de ta sélection l'As Campillo qui reste sur une victoire, mais c'était à réclamer. Oui, mais il faut quand même préciser qu'il avait quand même surclassé ce jour-là un certain Ménéas qui vient d'ailleurs de s'imposer dans un bon réclamé également à Deauville. C'est un cheval qui a régulièrement échoué dans les gros handicaps, mais il faut savoir quand même qu'il était au départ pris en 43,5 de valeur, puis en 41,5 de valeur. Et cette fois, le handicapeur a encore baissé de 2 kilos. Et je pense qu'à ce poids, il est tout à fait capable de bien faire et même de s'imposer. J'ai vu son précédent jockey, Florent Guy, qui m'a assuré que le cheval qui avait connu quelques petits pépins de santé et maintenant tout était rentré dans l'ordre. Donc je suis assez confiant. Donc ce n'est pas Florent Guy qui avait gagné la course la dernière fois, c'est bien le cheval. Oui, ben, il a quand même gagné de Diongue, mais il faut savoir quand même que c'est le ressenti d'un jockey, c'est très important. En deuxième position, tu as placé le 2 High Star qui lui est en forme, il vient de terminer deuxième d'un quintet de Villers. Oui, c'était sur la PSF. C'est un cheval qui est vraiment en grande forme. Il s'est placé sur ce parcours. C'était au mois de mai. C'est un cheval qui attend en général et qui sait bien finir. Bon, il va falloir compter sur une bonne course, mais je pense que sur la forme aidant, il est tout à fait en mesure de jouer tout premier rôle. Allez, on passe tout de suite au numéro 3 de ta sélection, le 7 Serenou, troisième d'un quintet à Compiègne. Un cheval qui est vraiment très très régulier, 3 fois à l'arrivée dans ce genre de handicap, rien à lui reprocher. La dernière fois, il a fini troisième, c'était à Compiègne dans un lot similaire. Il s'adapte à tous les terrains, il va aller dans le groupe de tête, ce qui est quand même assez précieux sur l'hippodrome de Châteaubriand. Je pense qu'il faut encore compter avec lui dans cette course et il peut même s'imposer tout à fait. Tu as placé ton pronostic sous le signe de la régularité car en quatrième position c'est Mouilleva et là elle est extrêmement régulière. Oui, couru 4 fois cette année, 4 bonnes courses, elle a réussi à ce niveau de compétition, elle aime aller de l'avant. Encore, je le répète, c'est vraiment très important à Châteaubriand. Et elle saute à distance, rien à lui reprocher. Donc, elle est courageuse et il va falloir encore compter avec lui. Bon, avec elle, pardon. Et il faut quand même souligner que j'ai appelé l'hippodrome et il sera souple le terrain. Donc, je pense que ça ne va pas gêner quiconque. Bon, bah, parfait Patrick, le coup de fil de Patrick, c'était à noter. Bohemian Rhapsody, le numéro 13, bien couru, lui c'était à Châteaubriand, ça tombe bien, c'était le parcours qui nous intéresse. Alors j'ai fait son papier, ce cheval-là a couru 4 fois à Châteaubriand et à chaque fois à l'arrivée, sauf une fois. Sauf une fois, il a gagné, l'année dernière il a gagné la deuxième épreuve de ce quintet, il était en 32 de valeur, et cette fois il est en 33. Je pense que ce petit kilo peut l'empêcher de gagner à mon sens, mais être dans les 3-4 premiers, je crois que c'est une possibilité forte. Tu parlais de la course de l'an dernier, et là on va aborder le tournoi du titre, car Emmanuel Rivon est allé voir Patrick Nico, l'entraîneur de Black Jewel, que tu as placé en 6e position de ton pronostic. On écoute tout de suite Patrick Nico. Monsieur Nico, vous présentez Black Jewel dans le quintet de Châteaubriand lundi, et Black Jewel connaît bien cette piste. C'est vrai que c'est un hippodrome, c'est un petit peu plus facile que Longchamp. Et il sait très bien l'hippodrome, voilà. Et que c'est son époque de l'année où il est un petit peu mieux à cette époque. Donc il vient de pas mal courir et j'espère que cette course-là va tomber le bon jour. Il a remporté cette même épreuve l'année passée. Oui, l'année dernière, il l'a gagné assez facilement. Bon, là, il a 2 kilos de plus. Il a quand même 2 kilos de plus qui peuvent peut-être le handicaper un petit peu, mais je pense qu'il a le droit d'être dans les 5 premiers. Il est bien, il vient de bien courir. Je pense que les atouts sont faits pour qu'il soit à l'arrivée. Jusqu'à la dernière fois, son numéro de corde était un peu préjudiciable, hein, c'était surtout ça. Exactement. Quand on a un numéro tout à l'extérieur et qu'il montait trop loin, on ne peut pas revenir. C'était Chantilly et ça n'a pas été.
Donc Patrick, 6e de ta sélection, tu ne le vois pas faire le doublé alors? Non, parce que je pense qu'il est moins bien placé au poids que l'année dernière, mais je le vois quand même disputer toute première place. Merci Patrick. Ton chocolat. Mon chocolat du jour, ce sera dans la 4e course Malki Dazé, le 403. Et elle finit 2e de cette même épreuve en 2014. Il est en forme, reste sur une bonne 4e place à Vichy. Et avec un parcours sans encombre, je pense qu'il va gagner. Merci Patrick, on se quitte avec ta sélection, ton conseil de jeu et on garde la pluie en revanche. Parfait, oui, c'est triste, enfin bon, on fait comme ça. Merci à tous, au revoir, à bientôt. Au revoir.